avec Mehdi La Croisette. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors Mehdi La Croisette, ça fait combien de temps? Mehdi La Croisette, ça fait 7 ans. Donc 2005. 5. 2005. Qu'est-ce que tu faisais? On va revenir à La Croisette après, mais qu'est-ce que tu faisais avant La Croisette? Déjà dans la SAP? Avant La Croisette, j'étais sur La Croisette. À Cannes. Voilà. Et tu vendais des fringues? Non. J'allais acheter des fringues. En fait, le but de cette interview, c'est de faire découvrir une autre facette de ta personnalité à mes amis. Donc ceux qui connaissent Mehdi La Croisette voudraient Donc, tu as découvrir. des amis. Des amis Facebook, j'en ai aussi ici. Je te promets ça, j'ai encore. Des amis Facebook. Donc tu étais à La Croisette, tu achetais des fringues. Mais plus sérieusement, qu'est-ce que tu... Non, plus sérieusement, Ton parcours. Plus sérieusement, j'étais sur La Croisette le dimanche. Mhm. Je profitais de devoir aller faire les achats pour Façonnable. Mhm. Le lundi, tout le monde partait le lundi à 6h du matin. Ils arrivaient complètement défaits aux achats. On restait jusqu'à 11h du soir pendant 3 jours. Donc je prenais le petit tube rouge, Virgin à l'époque, à 6h du matin le dimanche. Et je profitais toute la journée sur La Croisette à Cannes. Du coup, le soir, j'allais à l'hôtel dormir tranquillement. Je me retrouvais le matin, le lundi, chez Façonnable en forme, alors que tu avais tout le monde qui s'était levé à 6h C'est génial. du matin et j'étais complètement crevé. Donc tu bossais pour Façonnable. 8 ans. Et c'est ça qui t'a donné envie d'ouvrir la boutique. Non, c'est pas ça qui m'a donné envie d'ouvrir la boutique, parce que ça m'a donné, enfin Façonnable m'a donné envie de travailler pour eux toute ma vie. Le problème, c'est qu'ils ont vendu ça aux Américains et après ça a changé complètement de politique. Et c'est ça qui m'a donné envie d'ouvrir ma boutique. Okay. Et avant Façonnable, tu étais déjà tu avais fait déjà autre chose Oui, bon, avant Façonnable, je travaillais chez Mulberry, avenue Louise. Enfin, Tu as toujours été dans les fringues en fait. Toujours. Donc, chez Wex, ici, un petit peu plus. Fasciné par les fringues depuis tout petit. Fasciné par les fringues depuis tout petit, oui, parce que quand j'étais à l'école, j'avais pas un franc, pas un centime. J'avais tout le monde qui était habillé en chipi chevignon. Et si tu t'appelais Mehdi Mbarek et qu'en plus tu n'étais pas en chipi chevignon, tu étais tout seul dans ton coin au bout de la cour. Tu t'es bien vengé depuis. Donc le seul fait d'être étranger, c'est le fait que j'ai compris qu'il fallait être habillé correctement pour pouvoir ne fût-ce qu'avoir une semi-identité. Et c'est là que j'ai commencé à aimer les vêtements. Donc pour toi, c'est plutôt l'habit fait le moine. Non, c'est pour ça que je dis une petite partie. Malheureusement, dans la tête des gens, l'habit fait le moine. L'avenir de Mehdi, l'avenir de La Croisette, c'est nouveau là, ça vient d'être transformé. Donc l'avenir, c'est d'être un peu plus présent dans mes boutiques, parce que là, j'ai un petit peu payé de ne pas être là. Ouais. L'avenir, c'est d'être dans ma prison dorée, je vais dire. Donc plus présent. Exactement. Allez, c'est génial. Je te souhaite longue vie à La Croisette, Mehdi. Inch'Allah. T'es content alors de la nouvelle